Voilà, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Vous allez bien? On est bénis, hein. Franchement, j'aurais bien aimé qu'on chante encore 10 chants, mais le frère, vous voyez, il viendra plus après si on le fait trop forcé. Merci Seigneur, ça fait trop plaisir de ressentir sa présence, de pouvoir le louer, l'adorer. Waouh! Ce matin, je voudrais partager avec vous un texte dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, nous allons lire ensemble. Voilà, Épître aux Hébreux, chapitre 9, et nous allons lire au verset 3. Il est dit ceci: derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Je lis dans la version du Semeur: il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Amen. Amen. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait un descriptif un petit peu il fait un retour en arrière et il parle de ce qu'il y avait dans ce lieu saint, puis ce lieu très saint, ce tabernacle, là où Dieu se manifestait dans la vie cultuelle du peuple de Dieu durant son périple au désert. La présence de Dieu se révèle dans cet endroit, c'était là que Dieu bénissait son peuple, la bénédiction partait de là. Les sacrifices étaient faits dans cette zone-là, et il y a d'autres objets, mais ce matin, je voudrais m'intéresser avec vous à 3 objets. Ce matin, on va parler de la manne, on va parler du bâton, et on va parler ensemble des tables de l'alliance, tables de la loi. Ces 3 éléments vont nous permettre de faire un tour de ce que Dieu attendait de son peuple, au travers de ces saints emblèmes, si on peut appeler ça ainsi, la manne, le bâton et les tables de la loi. Il y a toute une symbolique qui est forte qu'on retrouve dans le Nouveau Testament à de nombreuses reprises. C'était pour que le peuple de Dieu n'oublie pas, mes amis. Dieu demande de mettre la manne pour qu'il se rappelle. Dieu demande de mettre le bâton d'Aaron qui avait fleuri pour que le peuple se rappelle. Et Dieu leur a dit de garder les tables de la loi pour qu'ils se rappellent, pour qu'ils n'oublient pas la parole que Dieu leur avait transmise. L'homme a tendance à vite oublier, mes amis. Nous avons tendance à vite oublier les bénédictions. Une illustration dans l'histoire du peuple de Dieu, c'est que dans Nombre chapitre 16, il arrive une scène choquante, puisque le peuple va dire ceci. Ils vont aller voir Moïse parce qu'ils sont mécontents. Tiens donc, ils avaient fait un club des mécontents, et puis ils vont le voir une énième fois en lui disant « N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous. Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. » Moïse fut très irrité. Et il dit à l'Éternel, « N'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai même pas pris un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. » Quelle scène triste, mes amis. C'est bien, il y a des enfants, hein, rassurez-vous, ce sont des enfants. Gloire à Dieu. Une église sans enfants, c'est un musée, voilà. Gloire à Dieu. Vous avez vu ce qu'ils disent?
Ils disent, tu nous as fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel. Ah ah. C'est pas la même chose que ce que Dieu dit. Dieu dit, je vais vous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Votre héritage, votre destinée, c'est un pays où coule le lait et le miel. L'Égypte n'était pas un pays où coulait le lait et le miel, c'était un pays où ils étaient esclaves. Mais eux, dans leur colère, dans leur orgueil, dans tout ce qu'ils avaient de gardé en eux d'Égypte, l'amour de l'Égypte était fort en eux. Eh bien, ils ont transformé, ils ont modifié les paroles de Dieu en disant que le lait et le miel, ils coulaient en Égypte. C'est très grave. Il parle de l'Égypte comme Dieu lui-même parle de Canaan. On pourrait se poser juste la question en introduction, où est ta terre promise ? Où est notre terre promise, frères et sœurs ? Si on en vit les mêmes choses que les gens de ce monde, on est les plus malheureux de tous les hommes. Notre terre promise, elle est là-haut. Alléluia ! C'est là-haut qu'on verra la gloire de Dieu. C'est là-haut que le Seigneur nous prépare une place. Amen. En fait, ceux qui parlaient comme ça n'étaient pas encore entrés en Canaan. Et d'ailleurs, ils n'y entreront jamais. Dans ce club-là, des mécontents, le Seigneur leur a dit, je paraphrase, mais voilà, vous resterez en vie, mais tant que vous serez vivants, le peuple ne rentrera pas. Ça devait être sympa, hein ? Vous imaginez l'ambiance. Tant que tu es vivant, on ne rentre pas. Eh ouais, ils avaient tout perdu. Ils avaient tout perdu. Et il peut arriver qu'un chrétien perde du temps à tourner en rond dans un désert par manque d'obéissance à Dieu. Et dans ce cas-là, on peut y rester longtemps et on peut devenir vite frustré et vivre un peu dans le désert et un peu en terre promise, vous voyez ? Parce qu'on est sous la grâce et le Seigneur nous laisse entrer dans le salut, la vie nouvelle en Christ. Pas de problème, on y entre à la nouvelle naissance. Mais trop souvent, mes amis, notre passé égyptien, si j'ose m'exprimer ainsi, prend de la place. Et on devient un chrétien frustré. Ne nous mettons pas à oublier, frères et sœurs. Souvenons-nous de qui est Dieu. Souvenons-nous de ce qu'il a fait pour nous. Et pose-toi la question. Moi, souvent, dans ma vie, je le fais. J'aime bien prendre une feuille, un crayon et écrire. Et écrire mes expériences avec Dieu. Qu'est-ce que je fais là ? Comment ça se fait que je suis chrétien aujourd'hui ? Et je me rappelle. Et j'écris. Et je dis, yes, merci Seigneur. Parce que tu m'as béni. Parce que tu t'es révélé à moi. Il ne nous doit rien, la vérité, c'est ça. C'est pas lui qui a besoin de nous. Eh oui. Bon, alors on y va. Il y avait un vase d'or, nous dit l'Épître aux Hébreux. Je ne pense pas que l'analogie vase d'or, elle soit décrite dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas trouvé en tout cas, mais en tout cas, c'est un détail intéressant. Voilà, l'Épître aux Hébreux nous dit que c'était dans un vase d'or. L'or, c'est le symbole de ce qui ne s'use pas, ne s'oxyde pas, ce qui est précieux, ce qui dure aussi. L'or dure dans le temps. Et le souvenir devait durer de ce qui allait être à l'intérieur du vase, le souvenir de cette manne. On peut remarquer ici que ce Dieu qui a fourni à son peuple miraculeusement pendant 40 ans de marche dans le désert, ce que Dieu leur a donné, il veut le mettre dans un vase pour bien le garder. Toute cette manne, même la Bible précise, il y a une quantité, c'est un homère. Un homère, c'est dans le vase en or, il y avait la quantité de 1 jour. 1 jour de nourriture par personne. Tu prends ça, 1 jour de quantité, et tu le places dedans. Et la provision était là, on y reviendra tout à l'heure. C'était pour les Juifs de tout temps. Le moyen de se rappeler de la provision de Dieu dans le désert, et cet enseignement demeure intact pour nous, les chrétiens de 2025. Le Seigneur est aussi celui qui pourvoit. Il ne nous laisse pas affamés. Cette manne était précieuse et même vitale, malgré la lassitude, le dégoût, un peu le mépris qu'elle suscita chez une partie du peuple. Dieu dira dans Exode chapitre 16, verset 31, « La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. » Le manne en hébreu, ça veut dire « qu'est-ce que c'est ?» C'était étonnant.
Voyez, alors les historiens nous expliquent, il y a plusieurs pistes de réflexion là sur ce que c'était vraiment la manne, etc. En tous les cas, quoi qu'il en soit, même s'il y a une explication physiologique, scientifique, je crois que le fait que ça ait duré comme ça pendant toutes ces années, tous les jours, je pense qu'il y a quand même, malgré une ébauche d'explications scientifiques, il y a quand même la main de Dieu derrière cette manne. C'est indéniable. C'est indéniable. La maison d'Israël, verset 31, donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche et elle avait un goût de gâteau de miel. Est-ce que vous aimez les gâteaux de miel? Eh bien, moi aussi, figurez-vous. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir d'Égypte. » Et Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y de la manne, plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants, suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse. Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Amen. Nous avons lu ensemble dans Josué que ça s'arrête au moment où ils rentrent dans Canaan. La manne s'arrêta, le lendemain de la Pâque. Moment extraordinaire. La manne s'arrête. Alors qu'ils rentrent en terre promise, c'est fini. Il y a une autre nourriture qui attendait le peuple. Cette fois-ci, c'était la nourriture de la terre promise. La manne, c'était la nourriture du désert. C'était une nourriture provisoire, transitoire, qui du reste ne devait pas durer 40 ans, mais ça, vous le savez. Alors cette manne, elle avait du goût. Le goût d'un gâteau de miel, c'était bon. C'était bon. Et le Seigneur a voulu préciser ces choses-là. Parce que même quand c'est dur avec le Seigneur, c'est bon. Alléluia. Même dans le désert, avec Dieu, c'est bon. Il pourvoit et il ne nous donne pas du pain sec, amer. Et ils auraient mérité peut-être du pain un peu sec. Vous voyez, moi, je me dis quand même, ils râlaient beaucoup, les gens. Mais Dieu, quand même, malgré leur caractère, malgré leur cœur, comme nous, des fois, nous pouvons en avoir. Nous aussi, des fois, on mériterait notre pain sec et notre pain amer. Mais Dieu est bon, il nous fait grâce et il nous donne de la manne qui a un goût de miel. Alléluia, même dans notre désert, nous avons accès à de la nourriture qui est bonne. Qui est bonne. Il ne nous donne pas des restes, il ne nous donne pas des choses, des os, à ronger. Il nous donne de la vraie nourriture, quelque chose qui comblera les besoins. La quantité, c'est pareil. Un homère, c'est la portion pour une personne par jour. Dieu voulait même que son peuple se rappelle que la quantité serait suffisante. C'est suffisant. Il leur avait même donné une technique. Il leur avait dit, vous n'en prenez pas plus. Et quand ils en prenaient plus, ça se gâtait. Des fois, on a peur de manquer. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. On est tous passés par là. Mais quand Dieu pourvoit, il pourvoit pour de vrai. La fréquence, c'était tous les jours. Ils n'y allaient pas le Shabbat parce que c'était comme ça, mais tous les jours, il y avait de quoi manger. Des fois, on est un peu en difficulté, ça peut être matériel. Seigneur, je ne sais pas trop comment on va faire, mais je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Combien de fois dans nos vies, le Seigneur a été fidèle? Qui peut témoigner? Le Seigneur a été fidèle. Amen. Eh oui, les autres, vous allez expérimenter la fidélité de Dieu. Amen, c'est comme ça. Quand on y passe, on est content. Seigneur, merci pour ta fidélité. En parlant de manne, on est obligé de parler de Jésus. Jésus dira dans Jean au chapitre 6 et au verset 31, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Le pain du ciel, c'est beau ce nom. Le pain du ciel, waouh! Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Cette manne, c'était une préfiguration. C'était un exemple de ce que Jésus allait être le pain du ciel, le pain de vie pour nous encore aujourd'hui. Jésus, c'est le vrai pain du ciel. C'est lui-même qui le dit à son propre sujet. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, le pain de vie, le pain du ciel, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Et Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Verset 48, il le répète, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts.
C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Amen. Ce texte est magnifique. Il nous fait la corrélation directe entre cette manne qui venait, on ne sait pas trop comment, nourrir le peuple pendant 40 ans. Cette manne, elle nourrissait le peuple pendant qu'il était dans le désert. Cette manne les a conduites aux portes de la terre promise. Jésus se compare lui-même et dit « Je suis le pain de vie, je suis le pain de Dieu venu du ciel ». Et cette nourriture en sa chair, symbolisée par ce que nous avons pris tout à l'heure ensemble, le pain et le vin, cette nourriture, elle, ne nous amène pas aux portes de la terre promise, mais cette nourriture céleste nous propulse dans la gloire, dans l'éternité, dans son royaume céleste. Nous y sommes déjà, frères et sœurs. Par la foi, celui qui est en Christ, il est déjà dans le royaume des cieux. Alléluia. Notre nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas à la mort, ce n'est pas après que nous soyons morts que notre nom sera inscrit dans le livre de vie. C'est la nouvelle naissance. C'est notre engagement de suivre Jésus. C'est là, ça y est, c'est acté, nous sommes les enfants de Dieu. Le pain du ciel. La manne allait servir à atteindre Canaan. Jésus nous nourrit pour entrer dans l'éternité avec lui. Amen. Amen. Je relisais récemment un vieil ouvrage que j'ai retrouvé, c'est la biographie de Reinhard Bonnke. Je ne sais pas si vous l'avez connu, un homme de Dieu extraordinaire. En parlant de pain, il a fait cette expérience. Il raconte ceci, je vous le lis, ça prend quelques secondes. Donc Reinhard Bonnke, pour vous situer ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus grand évangéliste, peut-être on pourrait dire le plus grand évangéliste du XXe siècle. Il est mort au début des années 2010, quelque chose comme ça. Il a rassemblé des centaines de millions de personnes en Afrique, en Asie. Il était d'origine allemande. Et il y a eu des fruits extraordinaires, vraiment beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup de conversions. Un grand homme de Dieu. Et là, on arrive quand il était enfant, à une petite réunion de prière. Ça vous intéresse? Allez, ça va. Moi aussi. Un soir de la semaine, je crois qu'il a 10 ou 11 ans, un soir de la semaine, à la fin de la réunion de prière, je me tenais aux côtés de mon père et de ma mère, prêt à partir. Et le pasteur fit l'annonce que la grand-mère Bauzus, les Allemands, Roby connaît, une femme âgée de l'assemblée, elle avait reçu une vision. Il l'invita à se lever et à décrire la vision qu'elle avait reçue aux membres de notre petit groupe. Je vois une foule de personnes à la peau noire, dit-elle. Une très grande foule. Ils sont rassemblés en un demi-cercle autour d'un petit garçon avec un gros morceau de pain. Ils partageaient le pain et le donnaient aux gens. Et en le faisant, le pain continuait à grossir. Puis elle se tourna vers moi et me pointa du doigt. Le petit garçon que j'ai vu, c'est celui-ci. Et elle montra Reinhard Bonnke. C'est énorme quand même. Je ne peux pas décrire réellement ce qui se produit dans le cœur d'un petit garçon quand une telle chose se passe. C'était comme de l'huile chaude qu'on déverse sur ma tête, me oignant pour que la vision de Dieu se confirme et s'accomplisse dans ma vie. Pourtant, ce jour-là, ni moi, ni mon père, ni ma mère ne pouvions imaginer la manière puissante dont cette vision allait se réaliser. Nous ne pouvions qu'être enthousiasmés par anticipation et émerveillés par la manifestation inattendue de ce don spirituel. Amen. Vous avez remarqué ici, bon, c'est magnifique, gloire à Dieu pour le ministère du frère, mais ce qui m'interpelle encore plus, c'est l'histoire du pain. Elle voit un enfant qui a du pain dans la main et au plus l'enfant partage le pain, au plus le pain grossit. C'est pas une image biblique, c'est un don spirituel. Mais néanmoins, ça doit nous interpeller. Le Seigneur ne nous a pas donné du pain juste pour nous. La manne, c'était pesé, chacun avait sa part. Chaque famille, personne n'allait mourir de faim, gloire à Dieu. Mais nous, aujourd'hui, le pain de vie, le pain de Dieu, le pain venu du ciel, c'est un cadeau qu'on doit partager. Ce pain-là, comme dans l'image là, de ce don spirituel magnifique, cette vision,
Et en le partageant, le pain ne manque pas. En le partageant, l'histoire dit, le pain continuait à grossir. Le pain de vie, mon frère, ma sœur. La manne. Est-ce que nous sommes conscients de l'importance d'être bien nourris? J'y reviendrai tout à l'heure. Nous avons besoin de force pour le combat, mes amis. Nous avons besoin d'être des chrétiens bien nourris. Pas emportés à tout vent de doctrine, à tout vent de nourriture, pourrions-nous dire. On mange un peu ci, un peu ça. Nourrissons-nous du pain de vie. Amen. Allez, je continue. Le bâton d'Aaron. Alors, on est dans le livre des Nombres. Et c'est toujours à la suite de ces embrouilles, excusez-moi l'expression, à la suite de ces querelles. À la suite de ces querelles où les uns disent oui, mais c'est pas vraiment le pays où coule le lait et le miel. Les autres disent mais pourquoi c'est toujours Moïse le chef? Est-ce que tu vas aveugler leurs yeux, etc. Bon, ok. Nombre chapitre 17 au verset 6. Le Seigneur a décidé de régler l'affaire. Et il va régler ça simplement. Il va dire à tous les chefs, il va dire Moïse transmit ses instructions aux Israélites et tous les chefs lui apportèrent un bâton. Chaque chef amène un bâton. Un par chef de tribu, soit 12 bâtons en tout. Le bâton d'Aaron était au milieu des autres. Moïse les déposa devant l'Éternel, dans la tente de l'acte de l'alliance. Le lendemain, il entra dans la tente et constata que le bâton d'Aaron qu'il avait déposé pour la tribu de Lévi avait produit des bourgeons et qu'il s'y trouvait des fleurs écloses et même des amandes déjà mûres. Moïse reprit tous les bâtons qui se trouvaient devant l'Éternel et les apporta aux Israélites. Ils constatèrent ce qui s'était passé et chacun des hommes reprit son bâton. L'Éternel dit à Moïse, « Remets le bâton d'Aaron dans le coffre de l'acte de l'alliance. On le conservera là comme un avertissement pour ceux qui voudraient se révolter. Ainsi tu mettras fin à leurs plaintes. Ne cesseront de monter jusqu'à moi pour qu'ils ne soient pas frappés de mort. Amen. » Amen, encore une querelle, encore un problème. Et le Seigneur va décider de montrer sa faveur sur celui qui l'approuve réellement en faisant ce petit test du bâton. Vous savez, le bâton, c'est le symbole de puissance dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas un jouet. La présence de Dieu, la puissance de Dieu, la faveur de Dieu n'est pas un jeu. Vous savez, ce moment où Élisée va envoyer Géasi avec le bâton pour guérir l'enfant, eh bien, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et on comprend pourquoi, quelques lignes après, Géasi avait un cœur tortueux. Géasi n'était pas un homme de Dieu. Ce n'était pas un homme selon le cœur de Dieu, ça n'a pas marché. Ainsi, les 12 chefs viennent chacun avec son bâton et Aaron vient avec le sien. Le bâton d'Aaron avait déjà servi. C'était le bâton que Moïse avait initialement en main qu'il transmit à Aaron quand il est allé confronter le Pharaon. Il y a eu des choses puissantes qui se sont passées. On ne peut pas rentrer dans tous les détails maintenant. Néanmoins, il était important de comprendre pourquoi un bâton. Dieu va manifester sa grâce et il va se passer quelque chose sur un seul des 12 bâtons, c'est celui d'Aaron. Le Seigneur, c'était un bâton d'amandier et le Seigneur va faire un miracle. Quelque chose va se passer, le bâton va fleurir et porter du fruit. C'est quand même fou, on l'a lu ensemble. Il a produit des bourgeons, des fleurs et des amandes déjà mûres. L'amandier dans la Bible, c'est le symbole de la fidélité de Dieu. Pourquoi ? On retrouve ça dans Jérémie 1, 11. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. « Que vois-tu, Jérémie ?» Et je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Dieu lui dit, « Tu as bien vu, me dit l'Éternel. Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Amen. » L'amandier, c'est le symbole de la fidélité de Dieu dans ses promesses. Dieu va faire mettre ce bâton d'amandier fleuri avec des amandes mûres. Il va le faire mettre dans le coffre pour que le peuple se rappelle, pour qu'ils se souviennent que le Seigneur leur avait promis un territoire et ils ont obtenu un territoire. Il leur avait promis de quitter l'Égypte. Il leur avait promis qu'ils allaient être libérés de Pharaon. Et c'est ce qui s'est passé. Il leur avait promis une vie nouvelle, un pays où coule le lait et le miel, et c'est là qu'ils vont entrer. Et Dieu va leur dire, pour ne pas qu'ils oublient, vous allez mettre ça dans le coffre.
Mes amis, la promesse de Dieu n'est pas morte. La branche d'amandier, le bâton d'amandier sur lequel s'appuyait Aaron, eh bien, il y a eu 3 manifestations. Il y a eu les bourgeons, les fleurs et le fruit. C'est un enseignement pour nous, mes amis. La fidélité de Dieu au fil de la vie. Au moment des bourgeons, au moment des fleurs et au moment du fruit. Plus que ça, la fidélité de Dieu, même quand ce n'est plus possible, parce qu'on ne pourra pas me l'expliquer pourquoi il y a juste ce bâton-là qui a fleuri. Il y a eu un miracle de Dieu. La faveur de Dieu dans la vie d'un homme, d'une femme, peut manifester la vie là où il n'y avait plus de vie, peut porter du fruit là où il n'y avait plus possibilité de porter du fruit. C'est cela que nous voyons comme illustration. Ici, c'est très fort. Ce bâton d'amandier qui fleurit, qui bourgeonne et qui porte du fruit, plutôt qui bourgeonne, qui fleurit, qui porte des fruits. C'est un miracle qui nous montre la fidélité de Dieu au fil de notre vie. La fidélité de Dieu, ce n'est pas juste en un événement ponctuel. Ce n'est pas juste « Dieu a été fidèle, il y a 12 ans, j'ai été béni. » Tant mieux, mon frère, ma sœur, sois béni. Mais Dieu est fidèle au quotidien. C'est au quotidien qu'il nous prouve sa fidélité. Aux côtés de la manne stockée, il y avait ce bâton. Ce bâton, si on fait un retour arrière de quelques années, on le retrouve avec Moïse qui parle avec Dieu. Moïse objecta, Exode 4, verset 1er. « S'ils ne croient pas et qu'ils ne m'écoutent pas, s'ils disent l'Éternel ne t'est pas apparu, qu'as-tu dans la main ?» lui demande à l'Éternel, un bâton. « Jette-le par terre. » Moïse jeta le bâton. Et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui, mais l'Éternel lui dit « Tends ta main et attrape-le par la queue. » Moïse avança sa main et saisit le serpent, qui redevint un bâton dans sa main. Amen. C'est étonnant ce passage. C'est le même bâton. Hein. C'est étonnant ce passage. Hein. Alors je parle toujours sous le contrôle du pasteur Villa, qui est là, docteur en théologie galactique des Assemblées de Dieu de France. Jean-Claude, c'est bizarre cet épisode quand même. Ce bâton-là, Dieu lui dit, tu vas aller voir Pharaon, tu vas le confronter, et je vais te donner, il y a 3 signes. Et le premier signe, c'est ce bâton, tu vas le jeter, il va se transformer en serpent. Et après, tu vas récupérer, n'aie pas peur, tu remets ta main, tu vas l'attraper. Alors, j'en fais pas un point de doctrine, hein, mais quand même, le serpent, c'est pas n'importe quoi dans la Bible. Eh oui, l'autorité que Dieu donne à Moïse, elle est les prémices de l'autorité que Christ donnera à l'Église sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'adversaire. Amen. Amen. Tu l'attrapes, tu n'as pas peur et bim, il redevient inoffensif, c'est fini. Ce n'était pas par hasard, mes amis. Moi, j'y vois personnellement une préfiguration de l'autorité de Christ sur le diable, alléluia. Et il lui dira, tu mets ta main dans ton sein, dans ta poitrine. Tu mets ta main, comme ça, tu la sors, elle sera pleine de lèpre. Et tu remets ta main et elle est saine. Oh, mais qui a guéri le lépreux, mes amis? La lèpre, c'est le symbole du péché. Que c'est merveilleux. Dieu donne le deuxième signe qu'il lui donne. C'est quoi? C'est, oui, la lèpre, elle peut disparaître. Celui qui a réglé le problème de la lèpre à la surface de l'humanité, mon frère, ma soeur, il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus, le Christ, il est mort. Il a réglé le problème du péché une fois pour toutes. Il nous purifie, le sang de Jésus nous lave, nous purifie de tout péché. Amen. Ah, vous êtes là hein, ce matin, je vous entends un peu timidement, mais je vous entends quand même. Et le troisième signe qu'il a donné, il lui a dit, tu vas prendre de l'eau, tu le répands par terre, et ça sera du sang. Il y a quelque chose de puissant là. Quand on a transpercé le côté du Christ, mes amis, il y a de l'eau, du sang qui ont jailli. Vous allez me dire, Alain, ne nous fais pas une théorie, d'une doctrine. J'ai dit, mes amis, il y a des choses qui ne sont pas là par hasard. Il y a des choses qui ne sont pas là par hasard. Amen. Bon, alors j'en étais à mes histoires de bâtons. On revient à nos bâtons. Il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. D'ailleurs, je pense que mardi, on continuera sur cette série-là. Parce qu'il y a des choses à dire. Il a ouvert la mer Rouge avec ce bâton. On croyait que j'avais oublié.
C'était marqué dans mes notes. Vous avez pensé, mais... Seigneur. Vous voyez tout ça, là? Le Seigneur, il veut qu'on s'en rappelle. Il veut qu'on s'en rappelle. Il y a des moments où Dieu t'a béni, toi. Il y a des moments où Dieu t'a béni. Toi, personnellement. Alors, dans le coffre de l'Alliance, il doit y avoir des choses à toi là-dedans. Là. Dans le lieu secret, il doit y avoir des choses qui attestent. Ah, Seigneur, je me rappelle de ça. Ah, tu nous as bénis. J'oublie pas. Je ne veux pas oublier. Des fois, on a tendance à ne pas oublier les problèmes. Alors ça, eux, on ne les oublie pas, eux. Mais les bénédictions, mes amis, on doit s'en rappeler. Et des gens, ils nous appellent que quand il y a un problème. Ou quand il y a un truc qui ne va pas. Pour nous faire des reproches. Hein. Ces gens-là, dès qu'on voit leur numéro, oh non, pas lui. Moi, j'aime bien être reconnaissant. J'essaye. J'essaye d'être reconnaissant. Envers les hommes, hein, mais à Dieu. Seigneur. Sans vouloir pousser trop loin les choses, dans la symbolique. Et je finis avec ça, hein. Vous l'avez compris, hein, on ne bâtit pas des points de doctrine avec des images. Vous me suivez, Pertuis? Néanmoins, laissons les images nous parler, si elles sont dans la Bible. Sans vouloir pousser les choses trop loin, quel est notre bâton à nous aujourd'hui? Dans le Nouveau Testament, quel parallèle on peut faire? Mes amis, la croix ne nous a pas ouvert la mer pour qu'on puisse passer, mais la croix nous donne accès au ciel. Alléluia. À la croix. Il a payé le prix. Il a dépouillé les puissances, les autorités, les dominations. Il les a livrées en spectacle. Alléluia. Il nous a ouvert le ciel. Alléluia. Jésus nous attend parce qu'il est passé par la croix. Il est vraiment mort et il est vraiment ressuscité. Amen. Amen. Alors on a dit dans les 3 axes, c'est le vase d'or contenant la manne, le bâton d'Aaron et les tables de l'Alliance. Les tables de l'Alliance. C'est intéressant parce que au fil de l'histoire biblique, les documents qu'ils avaient ont un peu évolué, puisqu'au départ, par exemple à l'époque de l'Exode, ils n'avaient pas le Pentateuque, donc la Torah, elle n'existait pas encore de manière matérielle, et puis c'est des années après que c'est arrivé. Donc au début, pour eux, le témoignage, ce qu'on appelle le témoignage qui était placé dans l'arche, c'était certainement une réplique, une copie des 10 commandements, vous voyez. Puis au fil des siècles, quand on est arrivé à l'époque des rois, ils ont eu les rouleaux des prophètes, et puis tout ce qui est de la Torah est arrivé aussi. Et puis les textes sacrés se sont amoncelés, le canon biblique a été défini. Une petite image en introduction sur ce point, c'est que dans 2 Rois au chapitre 11, on arrive à un moment vraiment fort dans l'intronisation d'un jeune roi. Nous lisons ensemble 2 Rois chapitre 11. Alors là, mes amis, je n'entends pas de Bible, s'il vous plaît, mes amis. Achetez-vous une Bible. Trouvez-vous quelqu'un qui vous offre une Bible. Volez une Bible. Non, je rigole. Il nous faut des Bibles, les amis. Moi, j'aime bien Internet et tout, c'est super, mais franchement, les amis, achetez-vous une Bible en papier. Prenez-la, ça ne pèse pas 50 kilos, hein, vous prenez une petite. Achetez-vous une Bible. Vous savez ce que je dis aux jeunes? L'autre fois, j'étais content, il y a un jeune, il avait une Bible, il me dit, je dis, ah, ça va, elle est belle ta Bible. Je dis, comment ça se fait que tu as une Bible? Il me dit, l'autre fois, tu as dit, c'était un enfant, je ne sais pas quel âge il avait, 12 ans, un truc comme ça. Il me dit, l'autre fois, tu as dit qu'il y a des gens, ils sont morts pour avoir le droit d'avoir une Bible, et depuis, j'ai décidé de prendre ma Bible. Je me dis, purée, des fois, je dis des trucs sympas quand même. Mais c'est la vérité, mes amis. Allez, maintenant, on rigole plus. Vous avez vu ce qui s'est passé là? Dans une église évangélique? Au Congo, me semble-t-il, une 60aine de personnes ont été décapitées.
Dans une église. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Mes amis, on a une chance aujourd'hui, on est dans un pays libre. On est dans un pays libre. Seigneur, sers-toi de nous dans ce pays qui a levé le poing contre toi. Qu'on soit une bénédiction et qu'on puisse prier pour l'église persécutée, mes amis. Ne nous endormons pas dans notre Occident, mes amis, non. Mais je bénis Dieu pour l'église de Pertuis. Thibault Lavigne, il y a une phrase qu'il dit tout le temps. Je ne sais pas comment il a appris cette phrase. Il y a 4 mots. Vous savez comment il dit toujours ? On va y arriver. Alors je vais pas, vous ne lui dites pas que je le recopie, hein, parce que sinon il va me... Ouais. Mais la vérité, le défi il est énorme, frères et sœurs. Si on n'est pas consacré et enraciné dans la Bible, on n'y arrivera pas. Hein. Je lisais un article hier soir sur l'intelligence artificielle dans les choses de Dieu. Ben, c'est terrible. Hein. On va y venir dans quelques instants. Soyez prêts. Donc on y va. 2 Rois, chapitre 11, verset 11. Les coureurs, chacun les armes à la main, entourèrent le roi, en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Verset 12. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Et ils l'établirent roi et le oignirent, et frappant des mains, ils dirent « Vive le roi ». Amen. Amen. Ce roi, et ça va devenir la règle, va devenir roi après que l'on ait mis sur lui le diadème, symbole de la royauté, et le témoignage. C'est la parole de Dieu. On lui a amené au-dessus de sa tête un rouleau. On lui a amené au-dessus de lui, on pourrait dire aujourd'hui, une Bible. Alors, il n'y a rien d'ésotérique ou de magique ou de ce que vous voulez, mais c'est spirituellement, c'est un symbole fort. Tu veux régner ? Tu régneras selon la parole de Dieu. Tu veux réussir ta vie ? Tu dois mettre ta vie en règle avec la parole de Dieu. Nous voulons tous régner dans nos vies, frères et sœurs, réussir nos vies. Mais nous ne réussirons jamais si notre vie n'est pas calquée sur les conseils de Dieu. Il veut que nous appliquions sa parole, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Ainsi, il y avait 3 choses dans cette arche. Il y avait la manne, symbole de ce que Dieu allait pourvoir. Symbole et préfiguration de la manne céleste, du pain céleste. Il y avait ce bâton, symbole de la fidélité de Dieu, même quand il n'y a plus de vie, qui peut ramener la vie, préfiguration du Christ qui nous ouvre le ciel par la croix. Et puis il y a ce témoignage, on appelle ça le témoignage, c'est la parole de Dieu en réalité. On pense que c'était l'étape de la loi. Il y a un texte de l'Ancien Testament qui a retenu mon attention dans ce sujet-là par rapport aux chrétiens qui lisent jamais la Bible. Je me souviens de ma première visite pastorale, mon premier entretien, j'étais motivé, hein. Je m'étais préparé et tout, j'avais lu la Bible, relu, j'avais prié, reprié, j'avais tout fait pour être, vous voyez, j'arrive face à la personne qui était là en face de moi, je lui dis bonjour, il me dit bonjour, je lui dis alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire moi, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un en tant que pasteur, je me suis dit bon, on va lui parler, ça va ? Il me dit non, ça va pas, je lui dis d'accord, je lui dis est-ce que tu lis la Bible ? Il me dit non. Je dis d'accord. Je dis est-ce que tu pries un peu ? Et il me dit non, pas du tout. Et là, je me suis dit waouh, ça y est, j'avais fait mon premier entretien pastoral et j'avais mon premier diagnostic. C'était le diagnostic, il était implacable. Et je lui ai dit mon ami, si tu lis pas la Bible et que tu pries jamais, parce qu'en plus il me disait non, jamais. J'ai trouvé le problème. Mes amis, des fois, on oublie les bases, en fait. On oublie les bases. Dans 1 Samuel 13, c'est l'illustration parfaite, écoutez bien. C'est un temps de guerre, les Philistins sont à la porte. Ils dominent même. 1 Samuel 13, verset 19. « On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyau, sa hache et sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des hoyaux
et des tridents et des haches étaient émoussés, et pour redresser les aiguillons, il arriva jusqu'au jour du combat. Il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tout le peuple. C'est terrible ce que je suis en train de lire là. Ils n'avaient plus d'épée, plus de lance. Parmi tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan, ils ne s'en trouvaient qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Pauvreté spirituelle. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as rien. Tu n'es pas armé. Tu n'es pas armé. Je parlais avec une mamie, c'est une mamie chère à mon cœur. Et elle me dit, l'autre fois, nous étions dans un temps de prière et il y avait un temps de combat spirituel. Et il y a un jeune homme qui s'approche pour prier pour quelqu'un là, qui était en proie avec des puissances des ténèbres. Et la mamie, elle lui a dit, mais où tu vas là? Et elle lui a dit, tu n'es pas armé? Alors le jeune homme, il était fâché, il est parti. Puis il est revenu, il a dit, oui, c'est vrai. Je ne suis pas armé. Priez pour moi. Mes amis, des fois dans l'œuvre de Dieu, on y va la fleur au fusil. On oublie que sans la parole de Dieu, on veut des grandes révélations, on veut que des grands hommes de Dieu posent la main sur nous et qu'ils prient et qu'ils prophétisent. Mais mon frère, Dieu a parlé plus au travers de la Bible qu'au travers de tous les prophètes réunis là. La parole de Dieu, elle est là pour toi. Il suffit, tu veux que une grande parole puissante vienne dans ton oreille, lis la Bible, alléluia. Ça va être puissant, prépare-toi. Hein. Prépare-toi. Hein. On a fait ce constat chez les étudiants maintenant. Il y a des étudiants parmi nous, un bilan catastrophique. Il y a des étudiants qui ne savent plus lire et écrire. Plus écrire, ça c'est la vérité. Il y a des étudiants aujourd'hui qui ne savent plus écrire. Alors l'orthographe, c'est même pas la peine d'en parler. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a des facs à Paris. Il y a une fac, ça y est, elle a lancé le truc. Elle a dit, nous, on ne donne plus de devoirs écrits à la maison parce que tous les étudiants utilisent l'intelligence artificielle pour faire les devoirs. Ok, il y a des étudiants, je les vois, ils s'enfoncent dans les chaises là, comme ça. Comme ça. Mais vous savez quoi? Dans la vie chrétienne, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur, bien enracinée, mon frère, tu ne tiendras pas. Si tu n'es pas attaché à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, tu ne tiendras pas. C'est une règle. Parce que c'est Jésus qui nous l'a dit, ouais. Le commandement le plus important, c'est celui-là. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Mais comment aimer Dieu si je ne connais pas sa parole? Je l'aime vaguement comme ça? Ça ne suffit pas. J'ai lu ça dans un article d'un magazine en ligne qui s'appelle Le Sarment, qui est rédigé et entretenu depuis des années par un monsieur qui c'est un ami de la famille. Je connais bien son fils. Il s'appelle Jérôme Préquel. Et il dit ceci. Le disciple augmenté en connaissance artificiellement sera un disciple diminué en esprit parce qu'on lui aura proposé de penser et surtout de chercher à sa place. La recherche personnelle est à la base de la découverte de Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez. Jérémie 29, 13. La recherche de la connaissance n'est pas encore la recherche de Dieu. C'est fort ce qu'il dit. La recherche de la connaissance n'est pas encore la recherche de Dieu, et encore moins lorsqu'on nous sert la connaissance sur un plateau. C'est la foi vivante, c'est-à-dire le don de soi-même et une soumission à toute la vérité qui feront bouger les lignes autour de nous et en nous et feront venir les fleuves d'eau vive qui coulent du cœur. Amen. Moi, je trouve ça fort. Vous allez me dire, Alain, moi, l'intelligence artificielle, je n'y suis pas encore, tant mieux. Moi, je ne veux pas diaboliser ces choses, mais ça doit rester un outil.
un outil pour le monde professionnel, mais que ce ne soit pas par cet outil-là que tu te nourris, mon frère. Que ce ne soit pas par cet outil-là, par ce genre d'outil que tu nourris ton âme. Vous savez, apprendre à tourner les pages, apprendre à ne pas comprendre au début. Et puis quand moi, au début, on racontait l'histoire des rois, je ne comprenais rien du tout. En plus, il y a des rois à 4 générations, ils ont le même nom. Encore lui. Je croyais qu'il était mort, j'ai vu qu'il était... Salut. Mais ça demande des années. Ouais. Moi, je le dis, je n'ai pas honte. Ça m'a pris des années avant de comprendre un petit peu ce que je comprends aujourd'hui. Vous voyez, il y a des choses encore, plein de trucs à apprendre. Je ne sais pas vous êtes des grands maîtres peut-être de... C'est Jean-Claude, vous allez faire une interrogation surprise à la fin sur l'histoire des rois à l'endroit et à l'envers. Ok ? J'ai parlé ici de l'étape de la loi qu'on met dans l'arche. Et souvenons-nous maintenant, je suis toujours dans mon point, le dernier point. Souvenons-nous ce que la Bible nous dit au sujet de Jésus dans le chapitre 1er de l'évangile de Jean. Ce qu'on appelle le prologue de l'évangile de Jean. Il est la parole de Dieu qui a été faite chair. C'est-à-dire que ce lieu merveilleux où la parole de Dieu était cachée, comme étant le souvenir, c'est attention, on se rappelle, on veut stocker les 10 commandements, on met la loi de Dieu, j'allais dire la loi de Moïse, mais c'est la loi de Dieu, on la cache là, on les met dans le tabernacle, et les gens vont se rappeler, vous n'oublierez pas, vous n'oublierez pas, vous n'oublierez pas. Et puis ce lieu, c'était le lieu où la présence de Dieu descendait, c'était là où on offrait les sacrifices. Et... Mes amis, Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Ça veut dire aujourd'hui, dans nos cœurs, dans le lieu très saint de notre cœur, comme dans ce lieu glorieux qui nous attend, c'est lui qui est là, caché, et qui se révèle quand on le cherche, et qui se manifeste avec puissance, et qui campe autour de nous, comme dit sa parole, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Il est la parole de Dieu faite chair. Il n'a jamais péché. Il est mort sur la croix. La manne, c'est lui. Le bâton, la croix, c'est lui qui l'a porté. Les tables, la parole, c'est lui. C'est la révélation de Christ en nous qui fera de nous des costauds, mes amis. C'est sa révélation en nous, au quotidien, au fil de la marche, qui nous fera vaincre les puissances des ténèbres, qui nous fera chasser les démons en son nom, alléluia, qui nous permettra de voir sa gloire se propager. Amen. N'attendons pas autre chose, mes amis. N'attendons pas autre chose que la révélation de Christ. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on laisse la parole de Dieu nous forger ? Est-ce qu'on laisse la parole de Dieu nous forger ? Je termine avec cette illustration. Daniel, si tu veux bien, on va terminer en prenant un chant et en priant, parce que je crois que la parole associée à la prière procure une bénédiction sur le peuple de Dieu. Vous êtes avec moi ? Amen. Je lisais plutôt un texte dans un vieil ouvrage, et le prédicateur, il disait, vous voyez, si tu prends un grand sculpteur ou un grand artiste, prenez les 2 images, mais simplement sur le sculpteur, il disait, tu donnais un rocher, vous voyez, une grosse pierre, je ne sais pas comment vous appelez ça, un bloc de granit, un bloc de marbre énorme. Le sculpteur, il regarde, et dans sa tête de sculpteur, il voit déjà le chef-d'œuvre. Nous, on voit un bloc sans forme, mais le sculpteur, lui, voit déjà le chef-d'œuvre. Le seul petit problème, c'est qu'il y a de la matière à enlever et que le sculpteur, il a un vrai travail à faire. Et un travail fin, un travail qui peut être long des fois. Ça peut mettre des années. Vous savez qu'il y a des chefs-d'œuvre comme ça qui durent des décennies. Et la seule question, c'est de se dire, est-ce que moi, aujourd'hui, je suis encore
ouvert à ce que Dieu continue son œuvre en moi. Parce que la parole de Dieu, tu peux la mettre sur une étagère. Hein. Ou alors tu peux la vivre. Tu peux l'avoir dans ton smartphone et la sortir tous les dimanches. Ou tu peux l'avoir dans tes tripes. Et si on laissait le Seigneur nous forger? Je termine avec cette petite phrase. On parlait de l'Église persécutée, mes amis. Ce serviteur de Dieu raconte dans les années 60, il dit ceci. Nous avions l'habitude de lire chaque jour à mon petit garçon un passage de l'Écriture, une vie des saints. Ils sont restés dans ma mémoire. Je me souviens des chrétiens amenés devant le proconsul romain Saturninus. Saint Speratus lui dit « Je ne reconnais pas ce qui gouverne ce siècle, mais au contraire, je sers Dieu, qui n'a jamais été vu des hommes et qu'on ne peut regarder avec des yeux de mortels. » Saint Oecha déclara simplement « Je suis chrétien ». Le proconsul voulait leur donner le temps de repenser leur attitude. Saint Speratus répondit « En une cause, en une si juste cause, il n'est pas besoin de réfléchir. » Tous deux furent décapités. Et maintenant, ils servent Dieu jour et nuit en son temple. En quoi consiste ce service, si ce n'est à dire à Dieu combien était invincible l'ignorance de leurs persécuteurs et combien est immense la misère de l'humanité? Ils n'ont pas à parler de Dieu à Dieu, qui se connaît lui-même totalement. J'aimerais être un messager de l'humanité vers Dieu, aussi bien qu'un messager de Dieu pour l'humanité. Mes frères et sœurs, vous devez croire, vous aussi, que vos vies sont une glaise entre les mains d'un merveilleux sculpteur. Laissons la parole de Dieu nous façonner. Laissons son esprit travailler nos cœurs. Laissons le grand sculpteur continuer son œuvre. Amen. On pourrait se lever et sonder nos cœurs en cet instant. Un moment de prière devant le Seigneur. Viens nous aider, Seigneur, ce matin. Oui, Seigneur Jésus, te remettons nos vies, Seigneur. Te remettons nos cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas dire que le pays où coule le lait et le miel, c'était avant. Mais nous voulons saisir pleinement Canaan et toute la bénédiction qui en découle. Nous voulons saisir la vie en Christ et te dire, Seigneur, viens, prends toute la place dans mon cœur. Seigneur, que le pain de vie soit ma nourriture quotidienne. Seigneur, que ce bâton, Seigneur, cette puissance qui sort de la croix, Seigneur, m'accompagne au quotidien, Seigneur Jésus. Seigneur, que ta parole, Seigneur, je puisse la vivre. Seigneur, donne-moi, Seigneur, de la connaître. Donne-moi de m'en nourrir. Seigneur, jour après jour, que ton œuvre se fasse. On pourrait sonder nos cœurs maintenant. Commence à prier, dis-lui, Seigneur, viens, Seigneur, viens faire ton œuvre en moi. Seigneur, viens faire ton œuvre en moi. Un peu plus, Seigneur, plus de toi, moins de moi-même. Plus de ta sainteté, Seigneur Jésus. Je ne veux plus de compromis dans ma vie. Seigneur, je vais avancer avec toi. Au nom de Jésus. Pendant ce temps de chant, cherche en Dieu. Cherche-le pour ta vie. Ne le cherche pas pour le voisin, cherche-le pour toi. Seigneur, transforme-moi encore. Au travers de ces emblèmes, je veux me rappeler de tout ce que tu as fait, Seigneur. Amen. Tu as gagné.
Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia, amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à notre Seigneur? Ah Seigneur, tu es bon. Vous pouvez prendre place.